10 choses que les hommes responsables aiment chez les femmes pour un foyer harmonieux. Vous savez, aujourd'hui, la quête du bonheur conjugal est devenue énorme, exorbitante. Plusieurs couples n'ont plus cette bonne complicité dans le foyer conjugal. Plusieurs couples vivent des difficultés, plusieurs couples cherchent comment vivre le bonheur dans leur foyer. Et parfois, ils ont des problèmes à s'entendre. En fait, parfois, ils ne se comprennent pas. Parfois, on ne cherche pas à savoir ce qui ne va pas. Parfois, on ne sait pas exactement ce qui ne va pas. On est toujours à la quête du bonheur, à la quête du bonheur. Même pas plus que ce matin, j'ai reçu le message d'un monsieur qui me disait, Madame, j'écoute vos vidéos et franchement, depuis que je suis en couple, j'entends seulement les gens parler du bonheur conjugal, mais moi, je n'ai jamais vécu ce qu'on appelle le bonheur conjugal. Donc, vous savez, avec quelques années d'expérience dans le mariage, j'ai compris que parfois, ce qui crée même des problèmes, ce n'est pas grand-chose. C'est juste le manque de compréhension. Les partenaires n'essayent pas de se comprendre ou bien ils ne se comprennent pas en fait. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous, mes soeurs, 10 bonnes qualités que les hommes responsables aiment. 10 bonnes choses que quand vous faites, ça rend votre couple harmonieux. 10 bonnes choses que si vous faites cela, mes soeurs, soyez-en sûrs que votre foyer ou bien votre relation sera en sécurité et vous vivrez constamment le bonheur. Bienvenue chez Sublime Beauty by JD, l'endroit où la beauté extérieure et intérieure se rencontrent. Découvrez notre gamme de maquillage professionnel pour illuminer vos soins naturels quotidiennement. Et aussi nos soins naturels tels que le beurre de karité pur bio et l'huile de coco parfait pour nourrir et protéger votre peau et vos cheveux. Plongez également dans nos livres inspirants comme 8 ans sans mes enfants et bien d'autres livres conçus pour nourrir votre esprit et éveiller votre résilience. Profitez de nos avantages, livraison gratuite dès 45 €, réduction avec des codes Sublime 5 dès 50 € d'achat et Sublime 10 dès 100 € d'achat. Sublime Beauty by JD, votre éclat à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonjour et bienvenue pour des personnes qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois. Moi, c'est Juliette Data. Je suis auteur du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère que vous allez trouver disponible sur la plateforme Amazon ou en format broché et en format numérique, où vous pouvez me contacter directement pour avoir votre exemplaire dédicacé. Je suis aussi auto-éditrice, donc je suis éditrice aussi de plusieurs autres livres qui sont aussi disponibles sur la plateforme Amazon en format broché et en format numérique. Et je forme aussi les gens pour être auto-éditeur ou auto-éditrice. Donc, si longtemps vous avez voulu publier votre livre, écrire votre livre et vous ne savez pas par où commencer, j'ai fait une formation à moindre coût où je te montre pas à pas comment tu peux commencer de l'écriture de ton livre, les techniques à mettre en place, les secrets à mettre en place pour pour que votre livre soit attractif, spécialement les secrets des livres, des titres accrocheurs. Et je te montre comment faire jusqu'à la publication gratuitement sur la plateforme Amazon. Plus besoin de passer par les maisons d'édition. Donc, si cela t'intéresse, tu vas trouver toutes les informations sur ma bio. Maintenant, allons-y dans le but du sujet de la vidéo. Déjà, j'avais fait une vidéo. Si tu n'as pas encore vu, je mettrai la description ici. J'avais fait une vidéo dont une vidéo qui parlait par rapport à l'indépendance financière de la femme, qui n'est pas la cause du bonheur familial, disant que ce n'est pas parce qu'une femme est financièrement indépendante qu'elle va avoir automatiquement un mari ou bien un bonheur dans son foyer. Et cette vidéo a fait franchement un tollé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, les commentaires. Et au fur et à mesure, quand je lis les commentaires, je comprends qu'il y a vraiment un véritable problème. Je comprends qu'il y a un mal profond. Et en fait, je comprends que les hommes sont opprimés aujourd'hui. Les hommes ont peur de se mettre en relation. Les hommes ont peur des femmes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 bonnes choses, les filles, qui vont vous permettre à redonner la chaleur dans votre couple, à rendre votre mari l'homme le plus heureux du monde. La première chose que vous devez connaître ici, c'est le respect. L'homme aime son respect. Quel qu'en soit ce que vous êtes, tant que vous ne respectez pas votre homme, vous n'allez pas vivre ce bonheur-là. Et le respect passe par quoi? Le respect passe aussi par la manière de parler, par la manière de répondre.
Vous savez, vous pouvez être en train de discuter avec votre conjoint et même si vous savez que c'est vous qui avez raison, ne donnez pas, en fait, il faut avoir une manière de parler. Pourquoi pas laisser passer et après vous revenez calmement sur ça. Vous savez, c'est pas ce que vous dites qui peut blesser quelqu'un, mais c'est la manière que vous utilisez pour parler à cette personne. Rien que votre manière, rien que la manière que vous utilisez pour lui parler, ça peut le blesser, même si vous avez raison. La deuxième chose ici, et c'est même comme j'ai fait la vidéo la dernière fois, l'homme aime la paix. C'est-à-dire, l'homme aime, quand il rentre chez lui, il veut avoir la paix dans sa maison. Parce que déjà, même en journée, il peut avoir plusieurs choses, plusieurs challenges qu'il a eu à faire face. Il peut rentrer comme ça avec des tensions. Et la meilleure place qu'il a pour se reposer, pour avoir la tranquillité, c'est chez lui. Et imaginez qu'il retourne chez lui et quand il arrive chez lui, ça vient plutôt s'ajouter. Au lieu de trouver une atmosphère agréable, une atmosphère bien accueillante, il trouve aussi les problèmes dans la maison. Ça serait un peu de trop, en fait. Donc, quand il rentre chez lui, il veut avoir la paix. La troisième chose ici, c'est l'encouragement. L'homme aime une femme qui doit l'encourager, qui doit, qui doit l'encourager dans ce qu'il est en train de faire, que ce soit dans les projets, vos projets familiaux, que ce soit même dans le domaine de son travail. Il a besoin d'une femme qui va l'encourager. Parfois, il peut avoir des doutes, il peut vivre des doutes. Et en ce moment, vous êtes là pour lui dire, tu es là pour lui dire que non. Il faut qu'il aille, n'est-ce pas? Il faut qu'il ait confiance en lui. Il est capable de le faire. Non, tu es capable de le faire, chérie. Tu es capable de le faire. Ce n'est pas ça qui va te dépasser. Tu as eu à faire telle chose. Ce n'est pas telle chose qui va te dépasser. Donc, je t'encourage. Vas-y, vas-y, je suis avec toi. Donc, il a besoin d'entendre ces mots-là et ça lui donne de plus en plus confiance. La quatrième chose dont l'homme a besoin ici, c'est la douceur, n'est-ce pas? Il faut être une femme douce dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines que tu fais, que ce soit dans la parole, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut exprimer la douceur, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la douceur calme même la personne la plus violente du monde, même une personne qui est très belliqueuse. Quand cette personne vient vers toi, ça calme la douleur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je faisais les livraisons avec Chronopost, je faisais les livraisons avec Chronopost, j'utilisais cette technique de blague là au fait, vous voyez, parce que le travail déjà est frustrant, le travail déjà, ça, en fait, c'est trop stressant au fait. Pour des personnes qui font la livraison, vous connaissez de quoi je parle. Le travail est d'abord stressant. Et imaginez aussi, même les personnes, les clients chez qui vous livrez, vous allez trouver des personnes avec des faces crispées. Et moi, j'utilisais cette technique de blague-là. Et c'est une technique que j'ai copiée chez le monsieur qui m'a formé. Donc, ce monsieur, il était toujours, je peux dire, amusant. Il avait lancé toujours les blagues. Et c'est quand j'ai commencé le travail que j'ai compris que non, il avait raison de le faire. Parce que si le travail est stressant et toi, tu vas aussi te stresser à cause des humeurs des personnes, franchement, tu ne vas pas t'en sortir. Et chaque fois quand je lançais les blagues, même quand j'appelle au téléphone, déjà la personne est bizarre et quand je lance directement les blagues, la personne devient souple. Parfois, c'est même des personnes que peut-être je livre directement sans appeler, c'est-à-dire j'arrive chez eux, je sonne directement pour livrer. Quand je vois l'air que la personne vient avec, directement, je lance une blague où comment la personne a changé directement, la personne commence à rire. Donc, il faut la douceur sur toute chose. La douceur calme les esprits. La cinquième chose ici, c'est l'attention aux détails. Oui, il faut être attentionné aux détails. Donc, quand vous êtes reconnaissant de ce qu'il fait, quand vous êtes reconnaissant de ses efforts, il y a certaines femmes ici qu'elles ne voient jamais ce que leurs maris font. C'est-à-dire, même si son mari fait n'importe quoi, elle ne va jamais voir. Et ça accompagne la gratitude. C'est-à-dire, elles n'ont jamais la gratitude. Elles ne reconnaissent jamais des efforts. Et pour combattre cela, il faut vivre vos vies. Quand tu ne vis pas ta vie, quand tu veux vivre selon ce que les autres vivent, tu ne seras jamais reconnaissant. Parce que tu as ton niveau de vie, les gens que tu vois ont leur niveau de vie, surtout les réseaux sociaux. Les femmes vont comparaître leur vie de foyer aux vies qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Pourtant, là-bas, c'est le virtuel. La personne a peut-être, tu ne sais pas, parfois ce sont des habits prêtés, parfois ce sont des voitures louées, parfois ce sont des voitures prêtées. Et toi, tu vois ça, tu vois que ce sont peut-être... Elle peut même écrire que c'est son mari qui fait. Pourtant, c'est même pas son mari qui fait. On a vu des femmes
On a vu des mariages que les gens ont célébré avec des millions de dollars et les gens ont envie de dire non, il a un bon mari, un bon mari. Et quand ça s'est gâté, on a compris sur les réseaux sociaux que en fait c'était la femme qui finançait tout ça. Mais quand elle postait les photos, elle ne vous a pas dit que c'était elle qui finançait, n'est-ce pas? Elle vous a dit que c'est son mari qui finançait. Et c'est quand il y a eu les problèmes qu'on s'est rendu compte que c'est elle qui finançait tout ça. Donc, il ne faut pas prendre la vie des réseaux sociaux pour comparaître votre vie réelle, n'est-ce pas? Donc, reconnaissez les efforts que vos maris font. Reconnaissez-les. Ils ont besoin de savoir que vous reconnaissez leurs efforts. C'est très important. La sixième chose ici, c'est l'élégance. Oui, ce n'est pas parce que tu es déjà dans le foyer que tu vas te négliger. Il y a certaines femmes, dès qu'elles entrent dans le foyer, surtout qu'elles accouchent un enfant, c'est fini. Tu les vois, on te dit même que c'est une jeune femme, tu ne peux pas accepter. Il y a des femmes qui ont seulement un enfant, mais quand tu les vois, elles sont, en fait, toi-même tu t'étonnes quoi, elles deviennent comme la mère même de leurs époux. Et elles se négligent, elles ne prennent plus soin d'elles. Non, l'homme n'aime pas ça, n'est-ce pas? Vous devez rester élégante, quel qu'en soit votre âge, quel qu'en soit le nombre d'enfants que vous avez, quel qu'en soit ce que vous faites dans la maison. Vous devez garder cette élégance-là sur vous. Parce que quand vous restez belle, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour vous aussi. Vous savez, quand vous sortez de la maison et que vous vous sentez belle, ça renforce votre estime de soi. En fait, ça vous donne confiance avec tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin que l'autre vous apprécie pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous ayez estime, pour que vous ayez l'estime de soi, au fait. Donc, quand vous sortez déjà avec une bonne estime de soi, vous avez confiance en tout ce que vous faites. La septième chose ici que l'homme aime, c'est la loyauté. Est-ce que tu es le genre de femme que quand son mari même quand son mari est en voyage, il a confiance en toi? Est-ce que tu es ce genre de femme-là que, quel qu'en soit là où son mari est, son mari a confiance en elle? Le genre de mari le genre de femme que son mari peut la défendre les yeux fermés. Dans mon travail, là où je travaillais, le travail de livraison que je vous ai raconté, c'était dans un dépôt, vous savez comment ça se passe. Et le patron avec qui je travaillais, ça ne s'est pas très bien passé au fait. Ça ne s'est pas très bien passé. J'ai laissé le travail. Bon, je ne dois pas entrer en profondeur. Et quand je suis partie, le monsieur ne m'avait même pas tout payé. Et après, peut-être il avait peur qu'on réclame l'argent qui restait chez lui. Et un jour, il appelle mon mari, dit, tu vois, ta femme j'ai les gens ici qui disent que ta femme a dit ceci, ta femme a dit cela. Mon mari lui a dit carrément que ma femme, je connais bien ma femme. Ma femme ne peut pas faire ce genre de choses. Ma femme, je la connais depuis des années. Et elle, ce que tu es en train de me raconter là, elle ne peut pas faire ça. Donc, il faut être ce genre de femme-là, que son mari peut la défendre, que on vient même dire à ton mari que ta femme a fait ceci, son mari dit non, ça ce n'est pas ma femme. Donc il faut être ce genre de femme-là. Et l'homme aime ce genre de femme. Pas que tu es une femme que ton mari ne sait même pas ce que tu fais. Ton mari, tu marches avec certains genres de personnes, tu fais n'importe quoi, tous les jours les gens viennent se plaindre. En fait, tu es ici, tu es là-bas, les gens racontent des choses sur toi par-ci par-là. Non, il faut être une personne de confiance, une personne loyale, une personne qu'on peut défendre, oui, parce qu'il y a des femmes que leur mari ne peuvent même pas les défendre, parce qu'elles ont des marches, elles ont de ces genres de camarades, elles ont de ces genres de compagnie, elles font de ces choses que l'homme de Dieu lui-même, il est étonné au fait. Il en manque même les mots pour s'exprimer. Donc, ne soyez pas ce genre de femmes-là. Soyez des femmes loyales. Soyez des femmes dignes de confiance. Soyez des femmes donc, que le mari peut les défendre avec assiduité, au fait. N'est-ce pas? Soyez ce genre de femmes-là. La huitième chose ici, c'est la bonne gestion du foyer. Comment est-ce que vous entretenez votre maison? Comment est-ce que vous vous occupez de votre maison? Comment est-ce que vous gérez votre maison? Oui, pas le genre que ton mari rentre du travail. Déjà, même la maison, il ne peut même pas entrer. La maison est désordonnée. Les couches des enfants sont ici. Les odeurs, on ne peut même pas. Les assiettes. En fait, il faut être une femme propre. Oui, ça passe aussi par la propreté. Comment est-ce que tu gères ta maison? Comment est-ce que tu gères les enfants? Parce que vous allez dire, je sais que certains, quand elles vont écouter cette vidéo, elles vont dire, est-ce que c'est à moi de faire tout ça? Non, c'est à toi de faire tout ça. Et c'est la raison pour laquelle vos couples ne fonctionnent pas aujourd'hui. Parce que vous êtes à la maison, vous dites que si je lave le sol, il va essuyer les assiettes. Si je serre la table, il va débarrasser.
Et parfois, c'est aussi la faute de certains hommes. Si quand toi, tu es un homme, tu dis que tu vas partager les factures de la maison, égalité avec la femme, où sera donc ta place d'homme? Tu vas perdre cette place d'homme-là. De même comme la femme a ses responsabilités, de même l'homme a ses responsabilités à la maison. Tu ne peux pas être là, tu dis que tu es un homme, c'est toi le responsable, c'est toi le chef, c'est toi le pilier de la maison. Et en retour, il y a certains aspects où tu laisses tomber tes responsabilités. Donc, si la femme vient te dire, je sers la table, tu débarrasses, c'est parce que toi aussi, tu dis que je paye la facture tu payes la facture d'électricité. Donc, arrêtez un peu ça et prenez vos responsabilités afin de donner la possibilité à vos femmes de jouer aussi leur rôle de femmes dans vos foyers conjugaux. La 9e chose ici, c'est la complicité. Est-ce qu'il y a cette complicité-là entre vous? Est-ce que vous asseyez, vous parlez des choses, vous riez? Est-ce que vous sentez d'abord les amis? Parce que vous allez savoir, je vais vous dire quelque chose, les foyers, la majorité des foyers qui fonctionnent, à notre SI, c'est la complicité entre les conjoints, en fait. Vous savez, avant, nos grands-parents n'avaient pas ça. Nos grands-parents, l'homme était là, il avait plusieurs femmes. Je dis ça parce que j'ai grandi au village, donc je sais comment ça se passait au village. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est la même chose, mais dans mon enfance, j'ai grandi au village et j'ai grandi aussi dans une grande maison. J'ai grandi dans une grande maison de 6 femmes, oui, de 6 femmes. Et à côté, tout le quartier, en fait, c'était que des grandes maisons. Ces grandes maisons, on a grandi dans des grands quartiers avec des grandes maisons. Et je voyais comment ça se passait. Je sais qu'avant, nos grands-parents n'avaient pas ce temps de complicité avec leurs épouses parce qu'elles étaient d'abord nombreuses. Et je ne sais pas si elles avaient les mêmes les complicités entre eux ou bien il était seulement là, c'était lui l'homme et tout et tout. Mais aujourd'hui, là, pour que cette harmonie-là règne, il faut la complicité. Il faut créer la complicité entre vous. Déjà, ton mari ou bien ta femme doit être déjà ton ami. Et quand c'est comme ça, vous avez la possibilité de parler entre vous sans sujet tabou. Et quand on parle de complicité, c'est aussi ça. C'est-à-dire, vous dites les choses entre vous sans sujet tabou, en fait, sans sujet tabou. Donc, entre vous, il ne doit pas avoir de sujet tabou. Et ça passe aussi par le fait que l'homme, parfois, quand ta femme est à la maison, si ta femme est peut-être à la cuisine, tu peux aussi passer même à la cuisine, même si tu ne cuisines pas, même si tu fais rien, n'est-ce pas? Et vous lancez un peu des petits mots, tu l'assistes un peu, ça renforce votre complicité, au fait. Donc, il faut avoir cette complicité-là, oui. Même si vous qui écoutez cette vidéo, vous n'avez pas cette complicité entre vous, essayez de créer la complicité entre vous, oui. Vous allez voir comment ça va renforcer votre couple. Et la dernière chose ici, c'est la prière. Oui, c'est la prière. L'homme aime cette femme vertueuse là, cette femme qui va prier, cette femme qui va prier pour sa famille, cette femme qui va mettre sa famille dans les mains de Dieu. Vous savez, tout ce que vous faites, si vous mettez tout dans les mains de Dieu, ça va réussir. Dans tous les aspects de votre vie, surtout votre foyer conjugal, remettez-le dans les mains de Dieu. Laissez Dieu gérer votre couple. Mettez votre union dans les mains de Dieu. Mettez votre famille dans les mains de Dieu, que ce soit l'avenir de vos enfants, que ce soit ce que vous-même vous faites, que ce soit ce que votre mari fait. Il a besoin que vous priez pour lui. Et chaque fois, quand vous lui envoyez les messages, vous dites que Dieu fasse, que Dieu t'accompagne, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force, que la lumière de Dieu brille sur toi. Franchement, votre mari se sent en sécurité. Quand il sait qu'il y a une femme qui prie pour lui, il est en sécurité. Et n'oubliez pas aussi de parfois lui envoyer des messages de bénédiction, des messages d'encouragement. Il a besoin de ça. Et je vous dis, si vous mettez ces 10 choses en pratique, même si c'est l'homme que son cœur est le plus dur, Dieu va transformer son cœur. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, il faut être, je peux dire, il ne faut pas être humain pour ne pas ressentir cela, pour ne pas transformer cette personne. Le foyer, c'est un travail d'équipe.
et chacun donne sa part. C'est comme dans une équipe de football, au fait. Vous voyez, pour que l'équipe gagne, il faut que chacun contribue, pour que l'équipe puisse remporter. C'est ça le foyer et ça ne se lasse jamais. Donc, au moment où vous unissez, c'est là où le travail commence. Certains pensent que quand vous vous unissez, c'est déjà fini. Quand vous mariez, c'est déjà fini. Non, le mariage commence quand vous vous êtes unis. C'est là où le travail commence. Et vous allez travailler comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Si tu regardes cette vidéo, dis-moi laquelle des qualités te manque. Dis-moi les qualités dont tu as besoin de travailler encore sur ça. N'est-ce pas? Je vous attends dans les commentaires. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héroïnes et les héros du voyage de votre vie. On se dit dans la prochaine vidéo. Ciao.